Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental. Donc je vais faire ce tirage avec l'oracle coup de cœur et l'oracle obsidienne de Maria. Avant de commencer, je voulais vous préciser que les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Aussi, le tirage va être focalisé sur la situation actuelle et passée pour bien vous expliquer ce qui va se passer ensuite. Donc ça va aussi vous permettre de savoir si le tirage est vraiment pour vous ou non. Et aussi, sachez qu'il faut toujours prendre du recul sur le tirage, que les tirages ne vont pas remplacer votre libre arbitre. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'une invitation avec la lumière, donc quelque chose qui va s'éclaircir avec le consultant, donc avec un homme que vous pensez, ou alors avec vous si vous êtes un homme ici. Donc on a aussi les énergies, féminines ou masculines, ça dépend ce que vous ressentez. Donc on voit qu'il y a donc ici un homme qui va sans doute vous proposer une invitation pour apporter un éclaircissement, comme si elle est, ou alors que c'est lui qui allait avoir un éclaircissement comme une illumination ici. Comme un déclic qui va faire en sorte qu'il y aura une invitation. Et on parle d'un break, donc il y a eu une coupure entre vous, peut-être à cause des parents ou de l'entourage familial ici, qui a peut-être contribué à cette coupure-là entre vous. Donc on a le déplacement ici avec des nouvelles, donc venant d'un homme, on insiste bien sur l'homme ici. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles qui vont arriver de cet homme-là et qui va sans doute vous proposer donc l'invitation, d'où le déplacement. Pour moi, le déplacement, c'est en lien avec l'invitation. Mais on parle du fait d'être perdu. Et on a le oui ici. Donc, comme quoi, c'était à mon avis un homme qui était un peu perdu, qui savait pas trop quoi faire ici. Mais il y a quand même l'opportunité qui va se présenter parce qu'il y a les sentiments. Peut-être qu'il va ressentir des sentiments qui vont être assez clairs ici. Mais on voit qu'il y a le masque, donc je pense que ça veut dire qu'il y avait peut-être comme un masque sur les sentiments. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas trop à cerner ses sentiments ici, qui n'arrivait pas à enlever le masque sur ses sentiments pour savoir quels sentiments il éprouvait réellement. Donc, on a une nouvelle période ici, un nouveau commencement, avec la jalousie, mais une interdiction. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui était aussi dans la jalousie, mais qui, cette fois, va choisir d'éviter d'être dans la jalousie. C'était peut-être une jalousie assez excessive, voire peut-être maladive qu'il avait. Et on a donc le retour ici, donc ça rejoint bien la reprise de contact. Et on a donc l'outil qui peut parler de solutions qui vont être présentes avec l'emprise. Peut-être que l'emprise est aussi en lien avec la jalousie, parce que quand on est beaucoup jaloux, c'est qu'on est très en emprise à l'égard de la personne. Et donc on a le pardon, le fait d'avoir le pardon pour cette emprise-là, donc peut-être en lien avec cette jalousie, mais qui va prendre du temps à arriver, qui aura pris du temps avant d'accorder ce pardon, parce que c'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup jaloux ici. Ici, on a le secret, donc comme s'il y avait quelque chose qui était gardé secret concernant un pacte. On a le 2, donc le fait de se remettre de ça, de cette crise, de cette perturbation. Donc on voit bien qu'il y a eu pas mal de perturbations, de crises en lien avec la trahison, mais que tout ça sera guéri, notamment par rapport au triangle. Donc c'est peut-être justement quelqu'un qui était peut-être dans un engagement, peut-être même qui vous l'a caché de base, qu'il y avait déjà un engagement derrière, donc le triangle, et que c'était pour ça qu'il était perdu. Je pense que c'est un homme qui était perdu parce qu'il y avait déjà un engagement derrière. Du moins, il y avait au moins quelque chose avec une autre personne. Et ça fait qu'il était perdu entre cette personne et vous, du coup. Donc, on voit qu'on a la déclaration avec la progression. Donc, c'est sans doute une déclaration peut-être au moment où vous allez vous revoir ici avec l'invitation. Et on a la maison,
avec le déclic. Donc on voit que la maison, ça peut parler du corps, de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et on voit bien qu'à l'intérieur de soi, c'est le déclic qui rejoint un peu l'illumination. Comme si en fait, on voit bien que cet homme-là aura le déclic, une prise de conscience sur ses sentiments grâce à la clé, donc à la solution. Comme quelque chose qui va se déverrouiller ici. Donc la clé, c'est vraiment comme si on allait déverrouiller quelque chose. Et je pense que il va déverrouiller ses blocages ou du moins ce qui l'empêchait d'avoir cette prise de conscience. Donc là, on voit qu'on a quelque chose de visuel que vous allez voir après une période de repos, le fait de se recentrer sur soi et de se divertir, donc de pratiquer des passions, des sorties et autres. On a les réseaux ici avec l'aimant, donc comme si quand vous êtes peut-être dans les réseaux, il y a le fait de ressentir une forme de connexion persistante ici. Donc on a la guérison, le fait de guérir ici avec les ressentis. Donc on voit bien qu'il y a le fait de ressentir cette guérison, fait de se remettre de cette situation-là ici. Et on a la montagne, donc le fait que ça aura été une guérison, mais qui aura été assez difficile, le fait de gravir les difficultés. Et on a le profit, donc après cette guérison, c'est là qu'il y aura l'opportunité. Parce que forcément, la guérison émotionnelle, ça va impacter vos énergies intérieures et ce sera cette énergie qui va créer les déblocages extérieurs. C'est pour ça que souvent, les personnes, quand les personnes parlent de leur ex, ils disent toujours que c'est quand ils pensent le moins à leur ex que ces derniers reviennent en fait. Et ils reviennent parce que c'est que quand on n'y pense plus trop, c'est qu'on est vraiment guéri. Quand on est guéri, c'est là qu'il n'y a plus de barrière énergétique qui empêche le retour de l'ex ici. Donc on a l'illusion, donc il avait fait de croire en quelque chose qui était faux en fait. Donc en lien sans doute avec ce qu'on avait avec le triangle, le fait de cacher cette double relation. Et du coup on a la croix, donc la religion, la spiritualité, peut-être qui vous a aidé pendant cette période. Et aussi l'amitié, l'entourage amical dans votre parcours qui vous aura aidé. Et donc on a l'amour avec le cœur brisé. On voit bien qu'on a le cœur brisé, notamment dans le destin. Comme quoi il y a encore ce cœur brisé là qui sera présent durant votre parcours ici. Donc sans doute avant le retour de cette personne, comme quoi vous serez encore en phase de blessure. On a donc l'enfant, donc on a donc soit l'un de vous qui a un ou des enfants, ou alors on parle de l'enfant intérieur, les ressentis intérieurs. Donc on voit qu'il y a les ressentis qui sont inconstants, qui sont perturbés de votre côté si vous êtes une femme ou d'une femme que vous pensez ou de quelqu'un qui a des énergies féminines. Et on a les blessures, on voit bien que vous, si c'est bien de vous qu'on parle, vous êtes encore tourmenté par les blessures intérieures ici. Donc on voit bien qu'il y a une déstabilisation émotionnelle ici. Donc ici, on a quelque chose qui est en train d'arriver et donc on parle d'abondance, donc quelque chose de stable ici. Le fait de ne plus sentir de manque, c'est surtout ça. Donc on voit qu'il y a l'évolution qui va arriver, qui est en train de se préparer, notamment grâce à la spiritualité qui va agir comme un filtre entre ce qui est négatif et positif en termes des ressentis et des énergies. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle où là, on aura sans doute beaucoup plus d'informations et de détails par rapport à tout ça. Ici, on parle de la femme avec la séparation temporaire. Donc, on voit que vous êtes en séparation temporaire ici. Donc, ça rejoint le break, la coupure entre vous.
Et on parle d'un choix, donc c'est un choix d'avoir fait cette séparation temporaire venant de vous, de cette personne. Et donc après, on voit qu'il y aura un nouveau départ, un nouveau commencement, qui correspond à ce que vous visualisez comme avenir, hein, donc à travers la méditation sans doute, mais ça veut surtout dire que ça va correspondre à ce que vous vous y attendez au moins. Donc on a la rencontre avec le déplacement voyage, donc on voit bien qu'il y a le fait de se revoir, qu'il y aura le déplacement donc avec l'invitation. On parle d'argent avec cette personne qui ne ment pas, donc on nous dit sans doute que cette personne ne ment pas par rapport peut-être à sa situation économique. Donc on parle d'un grand tracas, notamment en début de relation, donc on voit bien qu'il y a eu un grand tracas, quelque chose qui n'allait pas dès le début de votre lien ici, avec quelques disputes ici, au moment où vous vous voyez, parce qu'on a la vérité, donc concernant cette vérité-là, hein, surtout sur cette illusion, sur le fait qu'il y avait sans doute déjà cet engagement au départ, et qu'on a la sécurité venant de la tierce personne. Donc je pense qu'il y avait cette idée venant de cette personne de vouloir sécuriser sa tierce personne, peut-être entre guillemets la sécuriser par rapport à l'économie, par rapport à l'aspect financier. Donc je pense que c'est quelqu'un qui soit ne voulait pas quitter cette personne à cause des raisons économiques pour pas que les deux se retrouvent endettés ou autres. Soit c'est l'idée que cette personne voulait peut-être l'entretenir, ça peut être ça. En tout cas, c'est l'un des deux, mais on voit que qu'en tout cas, il y avait cette idée de vouloir protéger ce lien avec cette tierce personne. Et donc, on a l'épanouissement avec du succès, mais on voit qu'il y a le mauvais chemin. Donc, je pense que c'est l'idée de se sentir épanoui avec cette tierce personne. Je pense que cette personne, elle a essayé d'être épanouie avec sa tierce, mais on voit que ça a été le mauvais chemin. Et donc, il y a les prières et les demandes ici que vous faites sans doute. Et donc, on a la jalousie. Donc, je pense que cette personne va éprouver peut-être une forme de jalousie vis-à-vis de vous. Donc, peut-être parce que à travers les réseaux, elle aura peut-être l'impression de vous voir de temps en temps peut-être flirter. Hein. C'est par exemple si vous faites des photos avec un ami, eh bien, elle aura peut-être l'impression que c'est en fait avec une personne comme ça, que ça serait une nouvelle personne dans votre vie. Et qu'à mon avis, elle va éprouver de la jalousie, ou alors c'est la peur de ce qu'elle peut retrouver dans les réseaux. Je pense que c'est à travers les réseaux que cette personne peut éprouver de la jalousie, et que c'est ça qui va faire accélérer les choses, c'est sa jalousie à elle. Et donc on a l'abondance, donc la stabilité qui va arriver malgré la confusion, et on a les discussions, mais on a aussi l'hésitation dans les discussions, mais vous allez garder confiance en vous, hein, c'est-à-dire vous allez garder confiance en la réalisation de votre prière, de votre souhait, et donc il y aura la réparation ici. Concernant les blessures, le fait de réparer les blessures intérieures, qui va engendrer donc cette attraction intense entre vous. Donc on a de l'énervement, de la colère par rapport à ce projet-là, parce que c'est une fausse personne, hein. On a vu que c'est quelqu'un qui a fait preuve de fausseté par rapport à ça, et que c'est bien avec cette personne-là avec qui il y a eu de la colère, à cause de son mensonge sans doute sur ce double lien ici. Donc là, on parle de trahison avec la fausseté, toujours, donc le côté faux, et des petits tracas ici. Donc on voit bien qu'il y avait côté trahison, le côté fausse, hein, comme on avait vu, personne fausse ici. Et on a donc cette personne avec qui il y avait quand même une bonne entente, un bon feeling, puisqu'il y a cette impression de le connaître depuis longtemps. Et on a les mensonges toujours sur le fait de construire ensemble, hein, comme quoi il y avait un mensonge par rapport à ça, vu que cette personne était déjà engagée. Et on a une demande concrète et sérieuse vers le bon chemin ici. Et donc, il y aura de la protection malgré les blocages intérieurs qui sont présents. Donc, à mon avis, le fait qu'il y a eu cette prise de distance entre vous, c'est aussi pour se protéger, hein, ne pas aller vers un engagement avec de faux espoirs ici. Donc, il y avait ce sentiment de blocage là pour vous protéger. Et on a ensuite les choses qui vont s'accélérer avec le fait d'apprendre ici. Donc, l'apprendre par rapport à l'union, avec la sérénité en amour,
et le travail, donc le fait de faire ce travail-là pour éprouver du lâcher-prise sur tout ce qui est amour ici, donc de ne pas éprouver du tracassement ici, ça rejoint l'abondance qu'on a vue avec le premier oracle, hein, le fait de se sentir comblé et ne pas être en manque d'amour, c'est le sentiment qu'il faut avoir pour que les énergies attirent cet amour-là. Et donc on voit bien que c'est l'idée de se sentir soulagé pour apaiser la tristesse. Donc on voit qu'on a l'homme ici avec quelque chose qui est en train d'arriver. Et on parle d'enfant ici, donc ça peut rejoindre, comme je le disais, sur l'enfant intérieur. Le fait que ce qui va arriver du côté de cet homme-là, c'est sans doute un déclic intérieur durant la distance qu'il y a entre vous du coup. Donc ici, on parle d'une personne de confiance avec la pause. Donc on voit qu'ici, il y a une pause avec cette personne-là dont vous avez fait confiance. On a du changement qui va arriver avec le fait de se sentir emprisonné. Mais donc vous allez trouver les astuces et les solutions pour ne plus être emprisonné dans cette colère-là, sans doute, dans cette peine que vous avez. Donc on a le cadeau avec une personne néfaste et des bons conseils. Donc sans doute que vous allez avoir en cadeau des bons conseils sur ce que vous devez faire avec cette personne qui a été néfaste avec vous, avec la séparation, toujours. Et on a donc le besoin d'être séparé pour le moment de cette personne, pour faire ce nettoyage intérieur, donc par rapport à cette manipulation, pour éprouver de la prospérité. Donc le fait de ne plus être en manque ici, hein, le fait d'éprouver du soulagement. Donc on voit bien que là, il y a ce besoin d'être pour l'instant en séparation pour justement se recentrer sur soi. Peut-être que par la suite, vous avez même envisagé d'avoir cette séparation cette fois définitive et que c'est à ce moment-là, comme je le disais, hein, au moment où on n'y pense plus, à cette personne qui pourrait faire son retour. Ici, on a le repos, le retrait avec la destruction. Donc, on voit bien qu'il y a le fait de se reposer, de se recentrer sur soi par rapport à cette destruction de relations entre vous deux, dont il y a toujours des doutes pour sortir de cette illusion. Et vous allez être aidé par rapport à ça dans votre destinée avec l'entourage. Donc, l'entourage qui va vous aider. Donc, sans doute l'entourage qui va vous inciter à rester séparé de cette personne. Et on a la renaissance. Donc grâce toujours à l'amitié, donc le fait de renaître en passant du temps avec l'entourage amical, parce que c'est sans doute grâce à cet entourage que vous allez vous sentir comme quoi vous méritez cet amour et la joie. Donc à mon avis, vous avez un entourage qui vous aide à vous revaloriser, à vous faire comprendre que vous méritez d'être dans l'amour et dans la joie, en passant du temps ensemble et en faisant des loisirs ici. Donc là, on a la gentillesse avec la sensualité. Donc on voit qu'ici, on a donc de la gentillesse hein, avec le fait d'être attiré et qu'il y a de l'intuition. Et il y a le fait de prendre de la responsabilité avec cette intuition, comme si vous allez assumer cette intuition-là. Et on parle d'une personne positive, donc comme si vous avez cette intuition-là que cette personne va peut-être changer, devenir positive. Et qu'on parle d'une personne avec qui il y a eu une dispute, hein, du moins une grosse dispute, sans doute en lien avec ce qui a été, avec ce qui s'était passé avant, peut-être justement la découverte de cet engagement-là, de cet double engagement. Ici, on a donc le soin énergétique, donc c'est vraiment le fait de guérir intérieurement. On a le fait de tenir sa parole, d'être honnête. Donc concernant l'infidélité, donc je pense qu'à un moment donné, cette personne avait été honnête avec vous sur son infidélité ici. Et donc vous allez guérir de ça. On insiste bien sur cette guérison-là, le soin intérieur, sur l'infidélité que vous avez eue, puisque quelque part, vous deux, vous et la tierce, vous avez été quelque part trompés tous les deux, hein, entre la tierce et vous aussi, le fait que vous avez espéré quelque chose de sérieux. Mais comme on peut voir, cette personne va vraiment venir vous voir et vous proposer cette invitation-là. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura son retour. Et à mon avis, son retour au moment où vous allez vous sentir mieux, au moment où vous allez guérir de ça. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté
Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même en quantité limitée. Donc il y a l'embarras, vous avez vraiment l'embarras du choix dans mon site. Vous avez des bougies, des bijoux comme des bracelets, des colliers et autres. Vous avez aussi les encens, de la sauge, plein de produits ésotériques dans mon site qui peuvent vous intéresser. Vous avez aussi donc le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Ensuite vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ses oracles. Donc ici l'oracle obsidienne de Maria, c'est l'une de ces oracles qu'elle a réalisé elle-même. Donc si cet oracle vous aura intéressé, n'hésitez pas à jeter un œil dans son site. Il y a aussi d'autres oracles qui peuvent vous intéresser. Ensuite vous avez le lien, les liens pour mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, puis 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.